rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jeudi saint. Premier jour du Triduum qui nous rassemble au cœur de ce qui fonde notre foi. Aujourd'hui, la mémoire de l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Aujourd'hui, dans toute l'Église, les prêtres sont particulièrement remerciés. Et chacun de nous, moi y compris, avons dans notre cœur des prêtres qui nous ont marqués. Et nous voulons dire merci à Dieu pour ce don du sacerdoce. Et c'est vrai que le lavement des pieds nous fait tout de suite penser aussi à nos frères diacres, consacrés pour le service. Et puis, à chacun de nous, peuple de baptisés, peuple de prêtres. Aujourd'hui, celui qui tient la caméra, ce n'est pas Edo. Il n'est pas malade, il est en service. Dans une entreprise qui dispatche les médicaments, les masques et autres nécessités vitales aujourd'hui. Et c'est parfait, qui a accepté de venir nous prêter main forte. Merci à lui. Et puis à vous tous qui, fidèlement en direct ou en différé, suivez cette célébration pour que nous puissions prier ensemble. Vraiment, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous préparons nos cœurs à entrer plus résolument dans la célébration de l'Eucharistie, dans l'action de grâce, en rendant grâce pour l'amour de Dieu et en confessant notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire et l'amour de ton Père où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu tout-puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Prends pitié de nous.
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Et que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je, Seigneur, tu l'as bien qui m'a fait. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes?
la coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre et lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi la main et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous.
Il savait bien qui allait le livrer, c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs ». Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un serviteur. Une posture de serviteur. Qui plus est. Le mot est trop faible. C'est une posture d'esclave. En effet, au temps de Jésus, laver les pieds d'un autre était à ce point dégradant qu'on ne pouvait imposer à un esclave juif de s'humilier en faisant ainsi. Il en était dispensé. Un tel service était réservé à ceux qui n'avaient ni liberté, ni racines familiales ou ethniques avouables, des moins que rien. Un tel geste était réservé au moins que rien. Ah, il y a une exception pourtant. Non, il y a une exception. Un juif pouvait le faire. Même s'il n'était pas esclave, même s'il n'était pas serviteur, pour marquer sa déférence envers quelqu'un. Si en particulier un fils à l'égard de son père, il pouvait le faire. Vous vous rendez compte? Alors Jésus, ce visage, cette révélation du visage de Dieu, qui se fait esclave. Vous vous souvenez, cette semaine, ceux qui suivent régulièrement la messe au presbytère, nous avions évoqué ces 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Et demain, la croix, le supplice d'un esclave. Non, c'est vraiment la révélation du cœur de Dieu. Dieu totalement à notre service. Totalement. Et voilà pourquoi le geste du lavement des pieds qui a été retenu par saint Jean, qui ne nous raconte pas le récit de l'Eucharistie, de l'institution de l'Eucharistie, ça c'est Matthieu, Marc et Luc qui le font. Mais on comprend bien, comme une polyphonie, notre Dieu est un Dieu livré, livré entre les mains des hommes, soumis aux hommes. Le service du plus petit, le service du plus pauvre et l'Eucharistie. Sans être confondus, ont partie liée. Sacrifice, faire du sacré. En se mettant ainsi, c'est-à-dire en se baissant, Jésus manifeste sa soumission. Je sais que c'est un mot que nous n'aimons pas, et nous n'aimons pas en particulier quand saint Paul, dans l'épître aux Éphésiens, dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». On oublie de dire qu'il n'a pas commencé par dire ça. Il a dit « Soyez soumis les uns aux autres », autant les maris que les femmes, autant les enfants que les petits, que les grands. Soyez soumis les uns aux autres, mis sous. On est loin de cette figure idolâtrique du Dieu tout-puissant avec un regard hautain. Non, notre Dieu est un serviteur. Notre Dieu est un Dieu livré. Entre les mains, au cœur de l'Eucharistie. Sacré, sacrifice. S'il te plaît, Seigneur. À ta suite, comme saint Paul nous le dit dans l'épître aux Éphésiens, cette même épître, il nous invite à être comme Dieu, soumis les uns aux autres. Apprends-nous à imiter. Vraiment, vraiment. La figure du Christ. Révélation du cœur de Dieu. Plénitude du cœur de Dieu. Belle fête de l'Eucharistie.
Élargissons notre prière aux dimensions de toute l'Église. Élargissons notre prière en demandant au Seigneur la grâce de pouvoir l'imiter. Prions pour l'Église, qu'elle soit tout particulièrement en ces temps troublés, un modèle de charité au service de notre monde pour lui transmettre le goût de la paix et lui montrer le chemin de l'amour véritable. Demandons au Seigneur la force de son esprit. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions pour que chacun trouve les manières appropriées qui accompagnent les plus fragiles, les malades, les chercheurs d'emploi, les réfugiés, les personnes dans la précarité ou abandonnées par leur famille, les prisonniers et tous ceux qui se sentent oubliés. Demandons au Seigneur de soutenir les efforts et l'imagination de ceux qui le viennent en aide. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions pour les évêques et les prêtres qui, en mémoire du Christ, nous permettent de communier à son corps et à son sang. Demandons au Seigneur que ceux qui se sentent appelés osent répondre joyeusement à l'aimer jusqu'au bout. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions pour notre paroisse. Que notre communauté, réunie de manière inédite ce soir pour célébrer le repas de l'amour, se revigore pour annoncer la bonne nouvelle. Confions-la au Seigneur pour qu'il nous guide vers le service des autres. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Dieu notre Père, tu as toujours exaucé les prières de ton Fils et tu l'as conduit de sa passion à sa résurrection. C'est lui qui te présente maintenant nos demandes. Nous en remettons à ta miséricorde, toi qui es notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouvelle tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser
l'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir laisser la femme, comme lui nouvelle tablier, se lever chaque jour et servir par l'amour, comme offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim l'avenir. Être toujours les signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir laisser la Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Qu'à chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair, immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, et sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, et aujourd'hui tout particulièrement nos frères prêtres qui fêtent un jubilé, le père François Collin pour ses 70 ans d'ordination, le père Gérard Benoît, le père Jacques Bonnechose, le père Lucien Renard, le père Jean Tinus, pour leurs 65 ans d'ordination. Le père Roland Boudot, le père Jean Cadio, le père André Fossati, le père Bernard Marchal, pour leurs 60 ans d'ordination. Le père Patrick Beugin, le père Claude Deschamps, le père Joseph Jagler, le père Michel Lagravière, le père Jean-Luc Mangeard, pour leurs 50 ans d'ordination. Pour les diacres aussi, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, présément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Ceux qui sont décédés depuis le jeudi saint l'an dernier. Le père Étienne Moigny, le père Michel Valence, le père André Stéphane, le père Jean-Pierre Demange, le père Jacques Neuf, le père Jean-Marie Martin, le père Maurice Blaise, le père Valentin Massou, le père Bernard Rémy, le père Louis Burton. Et même si nous ne pouvons les nommer tous, certains de ceux qui ont beaucoup marqué notre paroisse, le père André Collin, le père Michel Lemaire, le père Daniel Boichot, le père Gilles Sylvie Le Dubois, le père Paul Renard, et tant d'autres. Que sois allé dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Le Père a tout remis entre les mains du Fils. Des possessions du Père. Le Fils s'abandonne entre les mains du Père. Des possessions du Fils. Entrons dans ce mouvement d'amour, de dépossession, pour dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Venez inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu.
achevons notre prière commune. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons poursuivre, si vous le voulez, et avec vous, si vous le voulez, un quart d'heure d'adoration pour pouvoir ensuite mettre sur YouTube cette célébration pour que ceux qui souhaitent pouvoir la vivre en différé puissent le faire. Donc un quart d'heure d'adoration, mais juste avant que je vous dise que demain, nous nous retrouverons à 15h pour le chemin de la croix, ici même. Alors là, ce sera uniquement sur Facebook, parce que dès 18h, nous serons en direct ici, aussi, à 18h, pour le Fils de la Croix. Et en différé, dès la fin de la célébration, merci à Jean-Guy et à Jean-François de permettre une telle prouesse, pour que nous puissions être le plus nombreux possible à vivre ces temps si forts de notre communauté paroissiale. Demain, vendredi, c'est un jour de jeûne et d'abstinence. Et c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle, parce que c'est la possibilité de pouvoir partager très simplement avec ceux qui ont tellement plus besoin que nous. Et si vous le voulez, le prix du repas que vous n'allez pas prendre, eh ben, nous sommes invités, avec toute l'Église qui est en France, à faire un don au CCFD, au Comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre solidaire. Parfait, je vous donne l'adresse, nous la redonnerons demain. Voilà, un dernier mot. N'hésitez pas à aller sur le site, vous verrez une magnifique méditation du Père Paul sur l'Eucharistie.